Ça fait maintenant 3 jours que je bosse sur le Mac le moins cher d'Apple, et vous savez quoi? C'est pas si mal. Les créateurs ont-ils un peu trop la tête dans les nuages? C'est possible. À force de tester des produits haut de gamme, nous en oublions parfois que tout le monde ne peut pas forcément claquer un salaire mensuel dans un smartphone / une tablette / un ordinateur / un frigo connecté. Et que les versions pro ou ultra des produits à la mode ne visent finalement qu'une cible restreinte, voire même de plus en plus restreinte. Et c'est un problème. C'est un problème parce que cette vision totalement déconnectée nous éloigne parfois un peu trop de notre communauté. Et c'est précisément ce qui m'a poussé à acheter le Mac le moins cher d'Apple. Un Mac qui est proposé à 699 € seulement et qui risque donc d'intéresser une large majorité de personnes. Aujourd'hui, nous allons donc parler du Mac Mini M2 d'entrée de gamme. Il aura bien entendu droit à un test complet, mais pour l'instant, je vais déjà partager mes premières impressions. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, sachez que cette vidéo a été intégralement montée sur le Mac Mini, avec Premiere Pro. Parce que oui, j'aime les défis. Ok, parler de design pour un ordinateur fait toujours un peu bizarre, parce que généralement, quand on sort le carnet de chèques pour acheter une nouvelle bécane, c'est surtout pour pouvoir l'exploiter, pour l'utiliser, et donc pas pour l'exposer ou pour la regarder pendant des heures immobile. Alors certes, c'est vrai, maintenant il faut quand même reconnaître que le Mac Mini ne laisse pas indifférent. En vérité, il a même de la gueule, beaucoup de gueule, voilà, c'est dit. Ce beau boîtier en aluminium le propulse directement dans la catégorie des produits premium, et donc des produits qui en imposent. Sa force, finalement, c'est d'avoir su mettre la sobriété au service de l'élégance. Il n'y a rien de trop ou de pas assez. Avec cette machine, Apple a su atteindre l'équilibre. Et si le Mac Mini devait jouer dans Naruto, alors ce serait sans l'ombre d'un doute un Uchiwa. D'autant qu'ici, l'esthétique sert un usage. Ce boîtier en aluminium ne le rend pas uniquement séduisant, il favorise aussi la dissipation de la chaleur. Et là, je pense que vous savez où je veux en venir. Les puces Apple Silicon ont 3 caractéristiques notables. Elles sont puissantes, elles consomment peu et elles ne dégagent pas beaucoup de chaleur. Et le M2 ne déroge pas à la règle. Le Mac Mini se montre donc silencieux en toute occasion et il faut vraiment prêter l'oreille pour l'entendre ronronner. Et encore, il se fera uniquement entendre sur les tâches les plus gourmandes comme par exemple l'export de vidéos en 4K. Et puis bien sûr, il y a ses dimensions. Ne vous méprenez pas. Si le Mac Mini s'appelle comme ça, ce n'est pas parce qu'il manque de puissance. Il doit ce nom à ses dimensions. Et c'est tout. 19,7 cm de côté, c'est vraiment peu. Vraiment très peu. Et encore plus lorsqu'on met ce point en corrélation avec sa puissance. Il y a en revanche un manque à souligner. Le lecteur de carte SD. Il est absent et visiblement ce n'est pas pour des raisons techniques parce qu'Apple aurait clairement eu assez de place pour l'intégrer à cette machine. Après tout, il le fait déjà pour le MacBook Pro de 14 pouces. En fait, à bien y réfléchir, si le Mac Mini est dépourvu de ce lecteur de cartes, c'est sans doute en raison de son positionnement. Il s'agit d'une machine grand public et Apple ne semble pas penser que le grand public a besoin de lire des cartes mémoire. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi le Mac Studio lui en propose un. Ce qui nous amène au chapitre qui va sans doute intéresser le plus de monde. Que vaut le Mac Mini sur le terrain? De quoi est-il capable et surtout est-il assez puissant pour répondre à nos besoins? Sans surprise, il peut faire face à tous les besoins courants. Alors la bureautique, bien sûr, mais aussi le surf, la prise de notes ou encore le multimédia. Je pense bien sûr à Netflix ou Apple TV+, mais aussi à la lecture de films et de séries par le biais de VLC et d'autres solutions du même type. Alors attention en revanche, parce que si vous voulez profiter de vos contenus dans de bonnes conditions, vous aurez impérativement besoin d'une paire d'enceintes. Parce que sinon, vous aurez ça. Russe sur la Lune a marqué l'histoire et surpris le monde entier. Pendant ce temps, l'équipage d'Apollo 11 a continué l'entraînement en préparation de leur propre rendez-vous avec l'ISS. Bref, le Mac Mini peut répondre aux besoins de 80% des utilisateurs, sauf que vous faites partie des 20% restants. Eh bien, c'est aussi mon cas. Commençons par parler retouches. Retouches photo, bien sûr. Lightroom tourne aux petits oignons, même avec des fichiers RAW de plusieurs dizaines de millions de pixels. Que ce soit la correction de l'exposition, l'ajout de contraste, ou même le travail sur les couleurs, le Mac Mini ne faiblit pas. On peut donc jongler confortablement avec toutes nos photos et ce sans aucune latence. Mais vous le savez sans doute, mon boulot à moi, c'est surtout de créer des vidéos. Et pour créer des vidéos, j'ai besoin de puissance. Je me suis donc empressé d'installer Premiere Pro sur le Mac Mini. Et j'avoue finalement avoir été assez surpris, mais pas uniquement dans le bon sens du terme. Dans la timeline, il faut en effet composer avec quelques ralentissements ponctuels. Des ralentissements qui surviennent lorsqu'on déplace manuellement la tête de lecture. Il faut généralement attendre 2 secondes entre le moment où on la place
là, c'est le moment où le clip apparaît dans la fenêtre de prévisualisation. Pour gagner en fluidité, il sera cependant possible de masquer le calque d'effet utilisé pour l'étalonnage. Aucun problème en revanche pour le multicam, on peut empiler des vidéos en 4K sans le moindre souci. Pour les effets en revanche, c'est clairement plus compliqué, je pense notamment à mes transitions, des transitions que je n'ai pas pu regarder dans la timeline. Et ce, même après avoir généré un rendu du passage concerné. Alors concernant l'export, eh bien c'est assez long. Clairement, on n'est pas du tout sur les vitesses que peut atteindre mon MacBook Pro 14 pouces M1 Max. Après, bien sûr, on n'est pas non plus en présence des mêmes machines ni des mêmes prix. Cela étant, il faut reconnaître que sur des montages assez complets, assez complexes, le temps d'export peut être assez long. Pour mon dernier projet, par exemple, il a été doublé par rapport au M1 Max. Alors bien sûr, c'est décevant, j'avais déjà tous ces problèmes sur le MacBook Pro M1 que j'avais acheté à l'époque, qui était aussi la configuration d'entrée de gamme. Je montais quand même mes vidéos dessus, ça fonctionnait, c'est vrai, mais c'était pas optimal, et c'était pas non plus franchement confortable. J'aurais donc aimé que le M2 vienne corriger les oublis de la première génération de puces, mais visiblement c'est pas le cas, en tout cas pas pour l'encodage de vidéos. Maintenant il faut quand même relativiser ces résultats. J'ai utilisé Premiere Pro et on le sait, Premiere Pro n'est pas un monstre d'optimisation. Pour être vraiment complet, il faudrait que je bascule sur d'autres logiciels, je pense notamment à Final Cut Pro, mais ça je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler pour mon test complet. Ce qui veut également dire que c'est le bon moment pour vous abonner. Voilà, c'est dit. Alors, comment résumer ces 3 premiers jours passés en compagnie du Mac Mini? Alors je vais être franc avec vous, quand je l'ai déballé, j'étais très impressionné. J'étais très impressionné par ses finitions, on est vraiment en présence d'un produit qui est hyper qualitatif, qui est hyper beau, hyper design. J'ai aussi été frappé par ses dimensions, parce que c'est une machine qui est quand même très petite, très compacte, à un point tel qu'on pourrait facilement l'accrocher derrière un écran. Et au niveau des usages, franchement, c'est difficile de lui en vouloir. Alors bien sûr, pour Premiere Pro, c'est un petit peu compliqué, et on sent évidemment que le M2 a ses limites, mais voilà, mes usages ne sont pas ceux du monde entier, et vous avez des gens qui n'auront pas besoin d'avoir une machine aussi puissante que la mienne. Et là, en l'occurrence, avec ce Mac Mini d'entrée de gamme, on a une bécane hyper polyvalente pour faire de la bureautique, du surf, pour coder, pour faire un peu de Photoshop, pas trop de calque par contre, attention, pour retoucher ses photos. C'est vraiment une bécane qui a du répondant, et je crois qu'on est en présence d'un rapport qualité-prix assez exceptionnel. En tout cas pour Apple, parce que 699 € chez Apple, c'est quand même pas courant. Alors ensuite, si vous avez des usages un peu comme les miens, si vous avez de gros besoins, ou si vous pensez avoir de gros besoins à l'avenir, alors je pense sincèrement qu'il sera préférable de vous orienter vers le Mac Mini sous M2 Pro. Alors après vous allez me dire, oui mais je peux très bien aussi prendre le Mac Mini M2 et lui mettre 16 Go de RAM, c'est vrai, mais si je prends comme exemple Premiere Pro il fonctionne avec le GPU. C'est le GPU qui est important pour Premiere Pro. Et là, en l'occurrence, même si vous doublez la mise au niveau de la RAM, alors c'est de la RAM unifiée, donc c'est partagé entre le CPU, le GPU, je pense pas que ça va non plus changer complètement la donne. Ça améliorera peut-être un petit peu la situation, mais ça corrigera pas les problèmes que j'ai rencontrés. En tout cas, je ne le pense pas. Et pour éviter de vous retrouver dans une situation compliquée, je vous recommande donc d'aller voir un petit peu plus loin. Sinon, le Mac Mini aura bien entendu droit à un test complet, je ne sais pas encore quand il sera mis en ligne, j'ai vraiment prendre mon temps pour pousser la petite bécane dans ses derniers retranchements, et surtout pour vérifier que mes premières observations se réalisent bien, en tout cas sont fondées. Donc en attendant, ce que vous pouvez faire, c'est pas compliqué, c'est de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche, et ça me ferait vraiment hyper plaisir. Mais genre vraiment. Et en ce qui me concerne, je souhaite de passer comme à chaque fois une bonne semaine ou un bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo, et bien sûr on se retrouve très vite avec d'autres contenus. Ciao.